Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Quand on est animateur radio, on a parfois l'occasion de vivre des expériences assez uniques dans leur genre. Il y a pas très longtemps sur un salon, je suis tombé sur un stand de l'armée de l'air qui proposait un simulateur de vol. Sur un siège qui bouge, on se retrouvait avec un casque de réalité virtuelle à survoler nul autre que Dubaï. Ça bougeait dans tous les sens, mais pour l'armée de l'air, c'était une belle façon de créer la discussion entre les militaires et le public du salon. J'en ai donc profité pour poser quelques questions au capitaine Jean-Paul, contrôleur de défense aérienne du côté de Plougastel, histoire d'en apprendre un petit peu plus sur sa vision de l'armée et ce qu'on fait dans l'armée de l'air. Donc vous étiez à bord d'un Mirage 2000 et en fait c'est un vol qui consiste en une représentation de toutes les capacités en termes de manœuvrabilité du Mirage 2000. Donc aujourd'hui le Mirage 2000 n'est plus ou très peu en service dans l'armée de l'air, il est temps d'être remplacé par le Rafale et ce type de démonstration est régulièrement réalisé par ce qu'on appelle le RSD, le Rafale Solo Display, qui est un pilote à bord d'un Rafale et qui durant chaque meeting important est chargé de montrer en fait toutes les capacités de l'avion de chasse sur une représentation qui dure environ une dizaine de minutes. Donc là c'était le type de vol sur lequel vous avez été conviés. Pour les jeunes que vous allez rencontrer un peu toute la journée, sur toute la durée de ce salon, c'est aussi intéressant d'avoir cette interactivité, ça rend les choses plus intéressantes. Bien, disons c'est un vecteur de communication très, très attractif, forcément. Après, on essaye aussi de sensibiliser les jeunes sur la diversité de toutes les spécialités présentes dans l'armée de l'air et accessibles en fonction du niveau d'études de chacun et des capacités de chacun. Tout le monde ne peut pas être pilote de chasse, bien évidemment, mais disons que c'est une accroche, on va dire, qui est assez efficace auprès des plus jeunes et qui permet de les sensibiliser sur d'autres spécialités après. Voilà. Être jeune aujourd'hui et faire partie de l'armée de l'air, c'est comment ? Elle ressemble à quoi la vie d'un jeune qui s'engage ? Alors, il faut tout d'abord, je dirais, être passionné et très motivé, parce que même si la formation n'est pas, on va dire, surhumaine en fonction de la spécialité qu'on choisit, mais en attendant, elle va demander certains sacrifices, somme toute raisonnables, et pour supporter ces sacrifices, il faut être motivé et vraiment être très motivé et passionné par l'armée de l'air et la vie de militaire, quoi. C'est quoi les sacrifices ? Sacrifice, c'est déjà tirer plus ou moins un trait sur sa vie familiale pendant au moins un temps relativement court, qui va être le temps de passage en école. Arriver à comprendre ce qu'est l'autorité militaire, la hiérarchie. Arriver à vivre dans une certaine forme de rusticité quand on fait des sorties combat, des sorties sur le terrain. Après, là, on a deux jeunes qui sont là et qui sont en école, donc qui sont peut-être... Moi, ma période en école remonte à déjà quelques décennies, donc peut-être qu'eux seront peut-être plus à même de vous en parler plus précisément. Mais voilà, bon, c'est des sacrifices, on va dire, très raisonnables, mais qui passent très facilement si vraiment on est très très motivé. Si on rentre juste pour voir, et puis sans réelle motivation d'embrasser une carrière longue, bon, généralement ça le fait pas. Avant, on avait tout un imaginaire autour des militaires, un certain type de profil était envoyé à l'école militaire, ou en tout cas on disait d'un certain type de profil que l'école militaire lui ferait du bien. Ma question est naïve et un peu générale, mais l'école militaire maintenant, c'est pour quel profil ? Alors déjà l'école militaire, vous avez l'école militaire qui va vous former à être militaire, et ensuite on va avoir l'école militaire qui va vous former sur la spécialité que vous aurez choisie. Je prends l'exemple d'un pilote. Le pilote, on va d'abord lui apprendre à être militaire, donc il va être comme tout le monde, il va avoir un treillis, il va marcher, il va ramper dans la boue, il va faire des sorties topo, et après il ira en école de spécialité et il apprendra à piloter un avion. Une école militaire aujourd'hui, ce qui pouvait ressembler avant au service militaire, on va dire ça va être l'école militaire qui va vous apprendre à être militaire. Donc apprendre à respecter les ordres, apprendre la hiérarchie, apprendre à marcher au pas. Ça peut sembler secondaire, on va dire, en fonction de la spécialité qu'on a choisie, mais on a besoin de gens qui sont déjà formatés et qui sont dont on sait sur lesquels on pourra s'appuyer sur un théâtre d'opération. Donc des gens qui sont capables de ne pas discuter un ordre, qui sont capables d'exécuter un ordre, mais tout en étant réfléchis et sensés. Voilà. Donc après, le métier, le savoir-faire, tout ça prend le dessus. Voilà, ça change pas un homme, parce qu'on vous fait passer des tests d'abord pour savoir si vous avez
les prérequis, on va dire, pour supporter cette vie-là. Et ensuite l'aventure commence. Avec le capitaine, le sergent Divenet, qui est un jeune engagé qui a des choses à dire sur son expérience dans l'armée. Je suis actuellement sur Rochefort. Je suis en attente de SP. Donc, j'ai passé ma formation militaire initiale qui a duré 4 mois. Et là, j'attends tout simplement d'entrer en SP, qui est en fait le vecteur moteur. Ce que je suis en train de passer. Donc c'est tout ce qui est la mécanique sur l'avion. C'est vraiment la partie sous l'avion. Et en gros, voilà, je suis tout simplement en attente de SP, tout simplement. Et elle ressemble à quoi votre vie maintenant ? Maintenant, elle a beaucoup changé au niveau de mon comportement. Maintenant, être militaire, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je trouve que mon travail est super intéressant, contrairement à ce que j'ai pu faire auparavant sur chantier, tout simplement. Il y a de l'entraide, beaucoup d'entraide. On n'est jamais seul à l'armée. On est toujours accompagné d'autres personnes pour s'aider sur certaines tâches, ce genre de choses. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu ici. C'est le travail en équipe, tout simplement. Et si jamais, à votre tour, vous tombez sur ce simulateur de vol, si vous n'avez pas le cœur trop sensible, je vous engage à tenter l'expérience.